Aujourd'hui, sur Internet, on trouve de tout, des informations, que ce soit pour chercher votre voiture, pour chercher un hôtel, même son copain ou sa nana. Voilà. Et en fait, je pense que le recrutement s'est dit, si on trouve toutes les informations possibles dans tous les secteurs, pourquoi pas le nôtre? Avant, tout était géré par papier, même les annonces, le CV. Maintenant, la part de papier est faible. Tout passe par les mails, tout est en cloud. Les Facebook prennent de la place, les outils de recherche aussi. C'est vraiment toute une génération d'innovateurs qui souhaitent bousculer et repenser la grande machine de l'emploi. Dans les RH, je pense qu'aujourd'hui, comme dans toutes les verticales des grands groupes, il y a cet enjeu de transformation digitale, de numérisation. Et ce qui est particulier avec les ressources humaines, c'est que le propre de la ressource humaine, c'est de placer l'être humain, l'homme, au milieu de ces problématiques. Et face à cet homme, il y a cette idée de se dire qu'il va falloir numériser les choses. Cette volonté de transformation, elle est partout. On la ressent partout dans l'organisation. Au sein du groupe Manpower. Alors évidemment, la digitalisation des RH a fait que les entreprises se posent des nouvelles questions sur comment recruter, comment mieux gérer mes talents. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision de créer Éclaireur Office, qui a donc l'ambition de devenir le premier intégrateur d'Open Innovation RH en France. Et je pense que ça, c'était l'une des transformations primordiales pour le recrutement, c'est d'ouvrir leurs portes et de dire, voilà, nous aussi, on peut vous montrer qui on est et de vous donner le maximum d'informations possibles. Pour Éclaireur Office, il y a deux ambitions principales, celle d'établir un lien permanent avec le monde de l'innovation et des startups, et puis aussi de développer une relation de confiance mutuelle entre véritables business partners. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ce qui était attractif dans une entreprise, c'était la stabilité, la pérennité, cette quasi-assurance d'avoir un parcours qui était un parcours tout tracé et qu'on allait pouvoir faire une carrière longue dans l'entreprise. Je pense que le numérique, c'était dans le recrutement encore plus, qui est un secteur où la communication était assez archaïque, il ne faut pas dire has-been, j'emploie ce mot volontairement ce mot. Aujourd'hui, ça a complètement changé. L'attractivité d'une entreprise, c'est sa capacité à être réactive, innovante, à être connectée à son marché et à inventer des choses nouvelles. Et aujourd'hui, c'est plus la société qui est en position de force, c'est le candidat. Et donc l'objectif derrière, c'est faire en sorte que la société puisse montrer ce qu'elle a à l'intérieur pour que les personnes de l'extérieur puissent venir. Et donc ça doit pousser les entreprises à être beaucoup plus fortes sur leur marque employeur, sur leur process de présélection pour les rendre plus digitaux et attirer en fait des candidats, les digital natives ou la génération Y ou X qui a une autre vision du travail et qui veut être recruté différemment. La marque employeur, c'est un moyen de communication pour être hyper transparent dans sa manière d'être et pour montrer qui on est. Il y a un mouvement qui consiste à dire qu'on est passé de customer centric pendant très longtemps à employee centric, c'est-à-dire qu'il y a un retournement dans les grandes boîtes sur positionnement beaucoup plus fort de l'employé qui est en demande, qui sur les profils à haute valeur ajoutée et les vrais talents sont plutôt en train de choisir entre les boîtes que d'avoir des boîtes qui les choisissent, qui changent complètement la proposition de valeur et la manière dont les RH font leur boulot. Finalement, les pratiques du recrutement et de la recherche des talents se rapprochent de plus en plus des pratiques du marketing. Vraiment, on dit souvent recrutement is marketing. Je dirais qu'aujourd'hui, la marque employeur à l'époque, c'était juste une image sur le marché. Il y a quelques années, il y a 5-10 ans, c'était une image, quelle est mon image sur le marché en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, ils considèrent les candidats comme des clients potentiels, un candidat égale client. Client parce qu'ils achètent et en même temps, ils sont candidats potentiels. En gros, si on doit résumer la marque employeur, c'est montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Le pouvoir, le rapport de pouvoir est juste complètement basculé vers un truc très public. Je dois gérer ma marque employeur comme je gère ma marque tout court, avec des risques de bad buzz, avec la volonté de la faire monter. Donc c'est pareil, ça change complètement le métier de ces gens-là qui étaient très internes et qui deviennent très externes. Ce qui est le plus important en recrutement aujourd'hui, c'est d'éviter les erreurs de recrutement. Parce qu'une erreur de recrutement, ça coûte énormément d'argent, non seulement par l'argent qu'on donne aux salariés qui part, la formation, le manque à gagner parce qu'on n'a pas embauché quelqu'un d'autre, etc. Je pense que le numérique il permet de tout mieux faire qu'avant, y compris recruter. Mais c'est vrai que c'était assez archaïque avant, les gens de uploader un CV, tout était compliqué. Il n'y avait pas d'intranet, personne n'était au courant de comment recruter, qui on devait rencontrer, etc. Voilà. Aujourd'hui, il y a une palette d'outils pour les recruteurs pour mieux recruter. Évidemment, on parle de data, on va croiser des informations, on va pouvoir faire des recherches sur Internet pour savoir quel est le parcours exact du candidat. On
peut croiser de l'information. Donc globalement, le numérique, ça devient une source d'information qui est pléthorique. On a de plus en plus de données à traiter, donc plus en plus d'informations à disposition. La vraie question et le véritable enjeu, c'est comment on va être capable de rationaliser tout ça. Le problème quand on fait du big data sur le recrutement, c'est que tout le monde veut en faire. Personne ne sait vraiment comment l'implémenter et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'utilisation réelle. Matcher les bonnes personnes juste via un algorithme, je pense que non, puisqu'un algorithme peut analyser un CV, peut analyser des compétences, mais il ne peut pas vraiment analyser une personne. Il ne faut pas oublier que le recrutement fait partie des ressources humaines. En ressources humaines, il y a humain et cette intervention est vraiment importante. Par contre, du recrutement avec un suivi sur plusieurs mois après l'entrée dans l'entreprise et en tirer une règle générale, oui, ça j'y crois clairement. Je pense qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte, et c'est un peu en regardant les Américains, de se dire on peut venir en jean basket, c'est pas ça, pourtant ça déteint pas sur leur travail. L'attirance vers les startups, vers l'indépendance, le freelance, etc. C'est pas uniquement une attirance vers de l'instabilité. Je pense que tout le monde, y compris les personnes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, ont envie d'une certaine stabilité. Par contre, je pense que tout le monde a envie d'une certaine liberté. Aujourd'hui, on va avoir des collaborateurs d'entreprise qui vont pouvoir choisir quel est le bon terminal, personnel ou professionnel, quel est le bon endroit, le café ou le bureau ou une salle de réunion, pour pouvoir être en meilleure capacité de productivité. Et ce choix-là, aujourd'hui, il est rendu possible par un changement d'approche de la conception du management en entreprise, c'est-à-dire qu'on accepte le home office, on accepte le télétravail. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, un manager, c'était quelqu'un qui donnait la direction à suivre et qui donnait les étapes à exécuter les unes après les autres pour y arriver. Maintenant, enfin, une image classique, c'est quelqu'un qui donne la direction à suivre et qui dit « Ok, voici le but à atteindre. Bon, comment est-ce que vous pensez qu'on va y arriver et trouver la solution ?» On accepte de laisser, entre guillemets, le collaborateur libre et responsable de faire ses choix, uniquement avec comme seul curseur, comme seul indicateur, la performance. Est-ce qu'au final, il a pu faire le travail qu'il avait à faire? Si oui, alors on n'a pas forcément besoin de donner des contraintes sur la façon d'aborder les choses. L'ouverture, c'est ce qui est le plus important finalement, parce que là, on parle des collaborateurs, mais il y a aussi pour le manager ce qu'il en retient, ce qu'il en ressort. Et c'est finalement aussi ça qui est un peu le plus important, c'est finalement cette réciprocité qu'il y a entre le collaborateur et puis le manager. C'est l'ouverture qu'il peut y avoir des deux parties. On est sur une volonté de vouloir apprendre plein de choses. Je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment apprendre. Ils veulent apprendre des choses. C'est pas seulement arriver à accomplir une tâche, c'est accomplir un projet, le dépasser, avancer. Le fait d'avoir des dispositifs de e-learning dans l'entreprise, le fait d'avoir des MOOC, le fait d'avoir des supports qui sont des supports, en général en effet, qui sont plutôt vidéo et qui sont riches et à disposition, c'est évidemment un avantage pour l'entreprise et un avantage pour le collaborateur de pouvoir, encore une fois, prendre ce dont il a besoin au moment où il a besoin. C'est de la consommation instantanée qui est en phase avec le besoin présent. Les entreprises ont plus que jamais intérêt à investir dans la formation tout court, puisque dans un monde qui change plus vite qu'il n'a jamais changé, il faut que les collaborateurs puissent monter en compétences et la digitalisation est un vrai sujet. C'est hyper compliqué de générer de l'engagement sur la formation en ligne parce que pour plein de raisons qui sont des très bonnes raisons, c'est perçu comme un truc un petit peu ringard, pas très souple. C'est des outils qui sont nés au début du web dans les années 2000, donc ils ont été pensés comme on pensait le web dans les années 2000. C'est-à-dire pensés pour l'administrateur, pensés en termes de fonctionnalité et jamais pour l'utilisateur en termes de cas d'usage. On va retrouver ces outils plus collaboratifs où chaque personne va pouvoir apporter son expertise en interne et du coup effectivement, une personne interne va pouvoir former une autre personne et aura peut-être une certification validée par le RH de cette société ou par le RH d'une autre société. C'est qu'aujourd'hui, on se lasse très vite, on est un peu dans la culture de l'instantanéité. La palette possible de formation, elle s'est élargie. Ça peut être du présentiel comme avant, ça peut être du digital via des tutos, via des MOOC, via des différents types de canaux pour se former. Aujourd'hui, les jeunes font de tout et de rien, essayent de picorer, se forment, puis ils ont des aspirations qui évoluent. Voilà, donc c'est hyper important de se former tout au long de la vie. Il est vraiment important pour un groupe comme le nôtre et ces jeunes entrepreneurs qui investissent effectivement la chaîne de valeur sur la technologie RH, de trouver un terrain d'entente et de multiplier les collaborations. Parce que ce sera qu'ensemble effectivement où on arrivera à réinventer un marché de l'emploi plus agile, plus fluide, plus innovant. Et c'est vraiment ensemble parce qu'on est très complémentaires
que cela va se passer.